Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'épisode 11, si je me trompe pas, parce que la semaine dernière je me suis trompé. C'était pas ouf, un épisode que j'ai kiffé ma race, franchement c'était vachement bien. On va détailler tout ça dans la revue du jour. Oui, mais avant, comme d'habitude, petit instant entre promo avec encore Arena, mon webtoon que je scénarise, dessiné par la dessinatrice Clarity. Les 3 premiers tomes d'ores et déjà disponibles en librairie et en pré-publication sur la plateforme de webtoon Ono. Les 20 premiers chapitres épisodes sont gratuits. Découvrez la série, achetez-la en librairie, ça fait plaisir. Déjà une masterclass, déjà un classique. Et c'est bientôt les fêtes, hein. Donc on commence à prévoir les cadeaux pour les fêtes. La boîte à quiz manga par le chef Otaku et le petit chef Otaku, hein, mon frère. Nous avons conçu un quiz de 600 questions et défis pour tester vos connaissances manga, animé, Japon, culture générale, entre amis ou en famille. C'est un banger absolu, best-seller de l'année dernière, qui ressort incessamment sous peu dans les librairies et dans les FNAC et tout ça. Donc le lien dans la description pour le commander. Ou sinon vous vous rendez en boutique et vous l'achetez, parce que c'est un futur classique aussi ça. C'est déjà un classique d'ailleurs. Banger absolu. Oui. Bon, place à la review de cet épisode 11 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Et là, j'ai eu des sensations. Là, cet épisode m'a procuré des sensations. J'ai souri comme un gland devant l'épisode. J'ai eu mon petit frisson. J'ai oublié ma casquette de reviewer. Je sais même pas s'il existe ce mot. De critique. Et je me suis laissé porter par l'épisode. Il y a eu une vibe incroyable. J'ai l'impression d'être en terrain un peu nouveau, mais en même temps avec un petit parfum de déjà connu. Un petit parfum de chez soi. J'étais un peu à la maison. J'ai eu un parfum de nostalgie. Pourquoi? Parce que cet épisode, comme toute cette saison, d'une certaine façon, et j'en ai déjà parlé, on va dire que j'insiste avec ça, mais il y a une vibe Hunter x Hunter, il y a une vibe Togashiesque là-dedans. Et c'est du bon. Et franchement, on a eu du Hunter x Hunter des grands jours là. Là, on avait le côté esprit shonen, le côté occulte, le côté hyper stratégique, le côté surprenant, le côté ultra badass, le côté lore qui se construit au fur et à mesure, de la révélation, du retournement de situation. Là, on est vraiment sur un arc assez complet qui, franchement, casse des derrière. Ouais, j'ai pas le droit de dire trop de gros mots là. Euh, Franchement, je suis plus que satisfait. Je commence à être vraiment piqué par Jujutsu Kaisen. La première saison, j'avais bien aimé. Le manga, j'avais bien aimé. J'avais lu le manga qui couvrait la première saison, pour pas me spoiler, justement. Quoique j'avais un petit peu fouiné du côté de l'Archibuya, un petit peu aussi. Il y a longtemps, hein, donc je me souviens pas des détails. Et force est de constater, je commence vraiment à être piqué là. Là, je me dis, oula, je vais peut-être lire le manga là, parce que franchement, j'aime bien ce qu'il propose. J'aime bien ce qu'il me propose là. Là, je commence vraiment. Au début, j'avais bien aimé, mais j'étais un peu sceptique en mode ouais, bon, c'est pas tellement aussi original que ça ou quoi que ce soit en fait, voilà. Et là, plus ça va, plus je dis ah oui, effectivement, il y a un potentiel. Là, il y a une pépite qui se cache là-dessous. Là, j'apprécie. Donc je vais peut-être me mettre au manga, surtout que j'ai tous les tomes, j'ai pas d'excuses en plus. Oui. Bon, déjà, on va parler du combat Itadori Megumi contre le petit vieux. Je sais pas comment il s'appelle le petit vieux. D'ailleurs, je vais parler du look des vieux là. J'ai oublié leur blaze, je suis désolé. Ça rajoute au côté Hunter x Hunter parce que le vieux, il a plus ou moins le look de Netero et la vieille qui fait de la nécromancie là, on dirait le grand-père Zoldyck, mais gender swap. Un petit peu dans la coupe de cheveux, dans la posture, le côté je marche comme ça, j'ai une robe, je fais des signes bizarres avec mes mains pour faire des trucs. Ça ressemble vachement, il y a vraiment une vibe. Il y a une vibe avec les vieux qui arrivent, là, le côté ça se passe dans une ville la nuit et tout, en mode occulte, en mode un peu mafia, un peu organisation, un peu noir. Il y a le côté Yorkshire City d'Hunter x Hunter, il y a le côté Chimera Ants avec toutes les questions sur l'humanité, tout ça. Et j'aime bien le délire. Alors je n'irai pas jusqu'à dire, parce que je ne suis pas si audacieux que que ça atteint la maestria, la majesté de l'arc Chimera Ants de Togashi, ce que n'est pas Togashi qui veut, n'est-ce pas? Et que le Gege Akutami est encore au début de sa carrière.
Mais il en prend le chemin. Le gars en prend le chemin. Le gars est pas mauvais du tout sur ce coup-là. Enfin bref, et l'adaptation animée est très bonne aussi, évidemment. Donc le combat contre ce petit vieux, il est très sympathique parce qu'encore une fois, ouais, je vais me répéter, mais et Hunter x Hunter. C'est-à-dire que le gars, il a un pouvoir, il faut qu'on devine c'est quoi son pouvoir. Parce qu'ils ont des pouvoirs de naine, c'est-à-dire plus ou moins des stands, c'est presque pareil, sauf qu'il n'y a pas l'incarnation qui arrive. Ils doivent deviner le pouvoir du gars, ils doivent se coordonner leurs attaques, ils doivent trouver une stratégie. Il y a un move qu'a fait Megumi, qui est un truc typique que t'aurais pu avoir dans Hunter x Hunter, c'est qu'il fait semblant d'être bête pour choper des infos. Il lui fait ouais, t'es au courant qu'il y a Gojo qui est là? Il fait bah non, je sais très bien qu'il est scellé, vous l'avez gueulé comme des débiles sur le toit il y a 5 minutes, donc t'es nul en bluff. Mais en fait après tu comprends qu'en fait il a fait un faux bluff pour bluffer en fait. Ça c'est très très fort. Il fait genre ok, donc et le gars en plus il parle trop. Il fait genre de toute façon si Gojo était là, moi je serais pas là, je serais parti me planquer, tu vois. Je serais resté chez moi en train de ronquer, je me serais pas mêlé de vos histoires. C'est justement parce qu'il est plus là qu'on peut se lâcher et redevenir ce qu'on était avant sa naissance. D'ailleurs je vais revenir là-dessus aussi. Et il fait bon, d'accord, du coup ça veut dire que bon il a peur de Gojo, donc il a pas un pouvoir trop pété, donc ça élimine les possibilités. Hop, j'ai trouvé ce qu'il avait comme pouvoir. Allez. Et après, ils se servent de ça pour l'éclater. Et évidemment, Itadori qui est complètement teubé, qui piche pas la stratégie. Là, on a eu une vibe Gon qui lui a. Je suis désolé, Gon, il est complètement. Il est pas bête, Gon. Il est un peu naïf. Il est pas idiot, mais il est un peu naïf. Il voit pas la subtilité, alors que Killua, il est tout dans le calcul et tout. Stylé, stylé. En plus, tu rajoutes à ça que le Gon, il a un peu. Itadori, il a un peu. Tu sais, c'est un peu le côté orphelin, un peu naïf. Animé de bonnes intentions, et puis t'as Megumi qui est aussi orphelin, enfin qui est orphelin, qui appartient à une famille un peu, tu sais, une famille un peu tordue, tu vois. Bon, il est orphelin techniquement parce que son père et sa mère sont morts, mais il appartient quand même à une famille de chelou, tu vois, une famille un peu sérieuse, un peu, faut pas les faire chier, tu vois. Donc encore une fois, il y a ce petit côté, tu vois. Et le combat était franchement cool, l'animation, ils se sont pas foutus de notre gueule. Itadori, bon par contre sa technique, ça se résume à mettre des patates. Mais il le fait avec style, Megumi pareil, qui invoque tout un tas de trucs. C'était trop bien, le coup de l'éléphant c'était cool, le coup des lapins c'était cool. Le Itadori qui à la fin, il va lui mettre une grosse patate et qui fait hop je m'arrête, et puis bim, mini patate t'es KO. Voilà, rien que l'idée que le gars, son pouvoir c'est de inverser les attaques, c'est-à-dire que plus tu le balances une attaque forte, plus il la prend faible, et plus tu balances une attaque un peu faible, plus il la prend fort. C'est génial comme idée. Bon, faut vraiment, bon, ce pouvoir, comment dire, la capacité est cheatée, si tu veux, mais elle repose sur le fait que l'ennemi ignore que c'est ton pouvoir. Parce que là, on l'a bien vu, une fois que t'as pigé le truc, trop facile. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le délire. J'ai beaucoup aimé le flashback aussi sur la naissance de Satoru Gojo, où tu vois même jeunes, il ressemblait un peu à un hétéro jeune, et la vieille pareil. Tu les vois qui vivaient une vie de maître des fléaux, ils se lâchaient, ils torturaient des gars, ils exécutaient des contrats, ils butaient plein de gens, ils étaient libres, et que la naissance de Satoru Gojo a créé un espèce de déséquilibre dans la force, et du coup ça a forcé les fléaux à augmenter leur game, et les maîtres des fléaux à un peu se planquer, parce que en fait Satoru Gojo, et puis même quand ils sont recrutés pour aller le flinguer, et qu'ils voient ce Gojo gamin qui doit avoir 10 ans peut-être. Bon, déjà, même Satoru Gojo, qui a 10 ans, il a clairement la dégaine à Killua. Hein. Mais clairement. Hein. Il a clairement la dégaine à Killua. C'est pour ça que je dis, putain, Hunter x Hunter. Bref. Et ils sont tous là en mode, vas-y, on va l'attaquer. Et puis ils le voient passer, ils font, oh là. Vas-y, non, on va pas y aller en fait. Trop badass. Trop badass. Alors, Satoru Gojo est un personnage ultra badass. Ils ont réussi à l'iconiser à mort. C'est-à-dire que le gars, il a rien à faire. C'est un gamin. Il fait. Et les gars, ils font caca sous eux, genre, on va annuler la mission, allez, salut. Mais très très stylé. Bon, après, encore une fois, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, c'est le Gojo en soi est un problème. Bah, d'ailleurs, c'est un peu un des sujets de cet arc, un sujet d'épisode. Gojo est un problème, il est trop fort, en fait. Il est trop cheaté. Alors, du coup, certes, il a forcé les fléaux à évoluer, mais en même temps, il a un peu forcé... C'est comme ça que je l'ai compris. Hein. Encore une fois, je suis pas spécialiste de Jujutsu Kaisen. Hein. Je rentre dans le game de Jujutsu Kaisen. Et du coup, t'as l'impression que quand même que les exorcistes se sont un peu trop reposés sur le fait que Satoru Gojo existait, tu vois. C'est ce que je disais la dernière fois. Donc, il a créé un espèce de déséquilibre, mais comment
comment on pourrait dire, c'est une espèce de guerre froide, quoi. C'est genre, il n'y a aucun camp qui essaye de prendre le dessus sur l'autre parce que Satoru Gojo, tu vois. Donc le fait qu'ils disparaissent, et bah du coup, les digues tiennent plus, et là, tout va partir à volo. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner la suite. Parce que franchement, là, thématiquement, c'est intéressant. D'un point de vue univers, c'est super intéressant aussi. Et c'est plutôt bien fait et bien raconté. Il y a le côté mission, où ils doivent retrouver les clous pour virer les barrières et tout. La grosse patate d'Itadori qui fait vibrer tous les machins. Tu te dis, waouh, à un moment donné, il balance une voiture. Je fais, attends, c'est un exorciste ou c'est un super saiyan? Qu'est-ce qui se passe là? Non, méga stylé. Franchement, cet épisode était très très cool. Oui. Et nous avons bien sûr un peu la grosse surprise de l'épisode, sauf pour ceux qui connaissent le manga évidemment, c'est la résurrection de Toji Zenin, aussi connu sous le nom de Toji Fujiguro, si je me trompe pas, de Blaze. Encore une fois, je commence à retenir les prénoms, hein. Ça c'est bien ça. Si je commence à retenir les Blazes des persos, c'est que ça y est, je suis piqué là, c'est bon, je suis fan, tu vois. Sinon, j'oublierai. Bref, qui revient et qui one-shot le gars. Alors, bah, tu vois, j'ai oublié son nom, tu vois, par contre. Le mec avec sa cagoule, j'ai oublié son nom. Mais on sait pas s'il est mort ou pas. À mon avis, il est mort. Hein. Vu le gars qui est en face, tu sais, c'est pas faux. Oh, t'es KO, tiens, vas-y, je te laisse partir en PLS. Non, non, il met une patate, il était déjà KO. Il dit, bah tiens, je vais t'en remettre d'autres. Bam, 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 bam. Donc elle a une technique assez cheatée, la vieille, hein, qui peut faire incarner des morts dans les corps des vivants. Alors par contre, qu'est-ce qui se passe? Si le mort, il meurt pour de vrai, du coup, et le gars qui était l'autre, il meurt aussi. Qu'est-ce qui se passe? Donc en tout cas, il y a Toji Zenin, qu'on sait qui est très fort de chez Balèze, qui a battu en son temps, presque à leur prime, je veux dire, non, Gojo n'était pas son prime, non, Geto non plus d'ailleurs, mais il les a battus, les deux, il les a enchaînés la même journée. Tu te dis, ah ouais, là il va revenir des enfers ou je sais pas quoi, il va très certainement être vénère, s'il a les mêmes capacités et tout. On devine très certainement qu'il va devoir se frotter à Megumi et à Itadori, donc Megumi va très certainement rencontrer son phaser. Est-ce qu'il va savoir que c'est son père ou pas? Je ne sais pas, je n'en sais rien, mais c'est très intéressant de le faire revenir à ce moment-là de l'histoire. Parce que là, on dit, ah, ils sont dans le caca, et hop, ils rajoutent, c'est comme s'ils viennent de, comment dirais-je? Ah, ça marche pas avec Dragon Ball. J'allais faire une métaphore Dragon Ball, c'est comme s'ils viennent de péter Freezer, et puis en fait, non, c'est comme s'ils viennent de péter Cell et il y a Freezer qui revient. Mais sauf que, bon, si tu pètes Cell, Freezer, c'est un amuse-bouche, tu vois. Mais bon. Quoique non, ça marche avec Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Super, ils viennent de péter... comment il s'appelle? J'ai oublié son blast. Gas, c'est ça? Ils viennent de péter Gas. Boum, Black Freezer qui arrive. Tu fais, oh. Là, c'est un petit peu pareil. C'est genre, oh bah, qu'est-ce qu'il fout là, lui, tu vois? On est déjà dans la mouise, tu nous ramènes un méga boss. Là, c'est pas bon, tu vois. Donc, très très bon épisode, on a eu de la bonne animation, de la bonne... je crois pas qu'il y a une seule séquence achetée, en vrai, du début à la fin, l'épisode j'ai trouvé vachement bien fait. C'était fluide, c'était rythmé, c'était beau, doublage impeccable, flashback impeccable, le récit s'emboîte très très bien. J'ai bien aimé le... Alors je sais pas si c'est comme ça dans le manga aussi, mais j'ai bien aimé le côté... on ellipse une scène, et on y revient après. Or c'est un truc assez classique, mais j'ai bien aimé comment c'est utilisé dans l'épisode. Genre, ils sont en train de parler avec les trois gars devant la barrière, et Itadori fait « Oui, mais j'ai remarqué un truc quand j'étais à Rakuju, là, je crois que c'est ça, et tu vois pas la suite. » Et après, plus tard, quand ils attaquent le toit, et là, t'as l'explication. Genre, ouais, en fait, il faut enlever les clous. Et là, tu comprends. Et pareil, quand Megumi et Itadori font leur plan pour taper l'espèce de Netero de Wish, là, il y a Ellipse. Et puis après, pendant pendant que le plan s'exécute, là, ils expliquent c'est quoi le plan. J'aime bien ce délire-là quand c'est bien fait. Alors évidemment, faut pas abuser du bail, faut que ça soit justifié, mais pas mal. J'aime bien le délire. Oui. Donc pour moi, très très bon épisode, encore une fois. Jujutsu Kaisen a un sacré potentiel. Là, je commence vraiment à être piqué, j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai kiffé cet épisode, j'espère que ça s'est ressenti dans cette review. Voilà, vivement la suite, on approche de la fin de la saison en plus je crois, parce qu'il y aura que 12-13 épisodes ou 24 épisodes, je sais plus combien il y a d'épisodes dans les saisons. On verra bien, en tous les cas, kiffance absolue. Bref, je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez pensé de cette review, de mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, oui.